Gabrielle, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2024. Dans quelques jours, c'est la pleine lune, il me semble que c'est le 25. Et je suis poussée à faire une guidance pour te transmettre déjà quelques messages que j'ai reçus pendant la journée. Alors on m'a offert cette notion de dilatation d'espace-temps. Cette notion de... en fait, sur le papier, c'est écrit qu'on est en 2024, mais d'un point de vue énergétique, on ne l'est pas vraiment. Pourquoi? En fait, en début d'année, souvent, au mois de janvier, les gens sont dans la joie, dans la motivation. On passe dans une nouvelle année, donc on se dit, allez, on se challenge. Moi, je vais faire des vœux, je vais me challenger un petit peu, et puis je vais dire que je veux faire tel ou tel projet, je vais me mettre au sport, je vais faire ci, ça, ça. Et en fait, aujourd'hui, 23 janvier, et depuis le début de l'année, eh bien, on se rend bien compte que ouais, cette motivation, ce peps, etc. n'est pas à la portée de tout le monde, n'est pas à la portée de... Voilà, il y a cette notion de... pas envie, pas motivé, mais où va-t-on? Mais tout est vide, tout est plat, tout est voilà. Et cette notion de fatigue aussi, d'épuisement, voilà. Donc ici, le tout, c'est de se dire que oui, la guidance me dit que c'est normal en fait cette situation-là. Nous sommes dans une année 8. Une année 8, c'est deux... je vais te faire un 8, hein, voilà, comme ça. Le 8, c'est ça, c'est deux espaces qui se rencontrent. Et cette notion d'Ouroboros, du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on va clôturer on va clôturer un temps pour en ouvrir un deuxième, pour en ouvrir un autre en fait, hein, voilà. Donc c'est pour ça que voilà, il y a vraiment cette notion de comme si on n'était pas passé, comme si on n'avait pas fini l'autre espace-temps, et donc voilà, on est en train d'en ouvrir un autre, un deuxième. On est le cul entre deux chaises, voilà, pour simplifier, hein, voilà, restons simples, restons... voilà. Donc, on est en train de terminer un cycle et nous allons en ouvrir un prochain. Donc, c'est pour ça que ça secoue d'un point de vue énergétique et que on est très fatigué. On reçoit des énergies qui sont très fortes. Voilà, donc il y a... Enfin, moi, je reçois... Enfin, je sens qu'au niveau du chakra coronal, ça travaille énormément. Il se peut aussi que ça travaille énormément au niveau du plexus solaire, chakra du cœur également. Bref, tout est en train d'être mis à jour au niveau énergétique. Tous les corps changent de vibration. Voilà, donc il faut laisser faire dans la mesure du possible. S'armer de courage et puis s'autoriser à la vitalité, c'est-à-dire que tiens, j'ai un coup de mou, et bien tiens, je vais prendre des vitamines, ou tiens, je vais prendre voilà, me nourrir avec justement des fruits, des légumes qui sont gorgés de vitamines, hein, orange, clémentine, etc. Voilà, ou tiens, je suis attirée par tel aliment plus que l'autre, et bien allons-y. Voilà, c'est vraiment cette notion de... allez, on n'est pas trop motivé, mais on va se motiver quand même, parce que quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà, la roue de la création. Quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il faut devenir créatif, eh ben on va le devenir. Et donc la création, elle se fait aussi grâce à l'ancien. C'est-à-dire que dans cet espace-temps qui est en train de se refermer, eh bien il ne faut garder que le meilleur. Et tout ce qui est dramatique
négatif, et ben le laisser, dans la mesure du possible, le laisser de côté en se disant que ce qui est arrivé, mais c'est terminé, c'est fini, ça n'arrivera plus. Voilà. Si dans la création du nouveau monde, tu te dis, ou même, là je me mets au niveau de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité a vécu de guerre en guerre. On a fait que ça, hein, l'humanité, se foutre la gueule. C'était, voilà, quand tu regardes l'histoire, c'est waouh, c'est yon. L'humanité n'a fait que ça. Et donc, en fait, on s'est chargé en négativité. Et donc, on se dit, finalement, bah, l'humanité, elle fera que ça. Bah non. Là, il y a vraiment cette notion, avec ce fameux 8, là, on m'envoie cette notion que on ne peut pas emmener avec nous la négativité. C'est-à-dire que la fréquence vibratoire sera à une telle hauteur que si tu restes dans la négativité, tu ne peux pas changer de cap et changer de vie et faire partie de ce qu'on appelle la 5e dimension, le nouveau monde, etc. Donc le tout, c'est vraiment de s'autoriser à lâcher l'ancien. Aller vers la joie, vers le nouveau, vers la vie, vers l'espoir, vers la lumière. Voilà, et se dire que c'est bon, l'humanité en a assez bavé jusqu'alors. Maintenant, elle mérite le meilleur. Elle mérite l'abondance. Le chakra couronne et le chakra du 3e œil. Donc oui, voilà, le chakra couronne, effectivement, et là on m'envoie le rayon de Saint-Germain, le rayon violet. C'est un rayon purificateur, justement, qui permet de nettoyer et purifier tout ce qui est peur, tout ce qui est angoisse, tout ce qui n'a plus lieu d'être. La création, c'est vraiment là, cette notion de nouveau, en fait. Hein. Tu peux pas traîner tes boulets dans le nouveau. C'est pas possible. Parce que si tu te dis, bah, j'y arriverai pas, si tu te dis, ça va encore capoter, si tu es dans le pessimisme, la création, elle n'a pas lieu. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là. La créativité, oui, elle demande une forme de lâcher prise. Elle demande une forme de libération et de liberté. Si tu te raccroches à des vieux carcans, si tu te raccroches à des vieux trucs qui n'ont pas fonctionné, eh bien, la création ne peut pas avoir lieu, tu vois. Il y a vraiment cette notion-là que la guidance m'envoie. Donc, le tout, c'est de pouvoir, de parvenir à s'adapter à ce monde qui arrive, à cette nouvelle fréquence qui arrive peu à peu, et donc se tourner vers l'intérieur. C'est très beau. Oh là là, c'est très beau, merci la guidance. Regarde, la carte suivante. J'ai celle-ci qui arrive, et juste derrière, c'est celle-là. C'est en se tournant. Voilà, ça me rappelle la guidance de la dernière fois, donc se tourner vers une palette de couleurs. Et la palette de couleurs, tu vas la trouver à l'intérieur. À l'extérieur, là, c'est trop le bordel. Évite de trop regarder les infos, évite de trop regarder, voilà, c'est un peu... c'est pas là que tu vas. C'est pas dans ce bordel-là que tu vas. Tu vas dans un lieu d'accomplissement. De performance, de bien-être, voilà, d'intelligence, de se nourrir l'esprit, de joie, et surtout ne pas laisser entrer la négativité. Voilà, le tout, c'est d'être dans le lâcher-prise pour s'autoriser la créativité, le nouveau, et faire preuve d'adaptabilité pour ce nouveau monde, et avoir confiance en la vie, justement, et voilà. Ce qui doit être sera. La plupart des êtres humains sur cette planète portent des charges qui sont beaucoup trop lourdes.
des charges ancestrales. Je te parlais de guerre. Voilà, l'histoire de l'humanité et la guidance. Et ça me... Waouh, ça me plombe direct. En fait, la guidance me dit, si on devait donner qu'un seul mot à l'humanité, c'est guerre. C'est dualité, justement. Et donc, c'est ce qu'on est venu vivre, en fait, hein, sur la planète-là. La dualité. Et le tout, ici, c'est de s'autoriser à lâcher ça. À lâcher la dualité. Lâcher la stagnation. Lâcher la résistance. Voilà. Créer. Alors là c'est assez... ok. La guidance m'envoie cette notion de création, mais pas de création en s'appuyant sur l'ancien. Non. Là, ce qu'on va demander à l'humanité, c'est de créer à partir de quelque chose d'absolument nouveau. Et cette chose d'absolument nouvelle, et là on m'envoie l'enfant intérieur, on m'envoie les enfants, c'est la pureté de l'enfant qui va l'apporter. C'est l'enfant, il connaît pas les ressources qu'on a autour de nous. Les nouvelles générations, en fait, elles sont déjà, j'allais dire calibrées, c'est pas un joli terme, mais je trouve que ça. Les nouvelles générations ne sont pas calibrées sur l'ancien. Elles ont un œil nouveau. Elles ont et elles voient très bien que l'ancien a fait des choses très très jolies, très belles, des œuvres d'art, voilà, on m'envoie plein de choses superbes. Mais la notion de guerre, elle plombe tout ça. Et cette notion de détruire pour reconstruire, en fait, hein, il y a vraiment cette notion-là, détruire pour reconstruire. L'humanité était calibrée comme ça. Et en fait, là, il y a vraiment cette notion de réparer, en fait, hein, voilà, réparer. Le recyclage, voilà. Réparer ce qui est réparable. On m'envoie le terme ajourner aussi. Je sais pas pourquoi ils disent ça, ajourner. Il est temps d'ouvrir, d'élargir les perspectives. Il est temps de partager, de voir l'abondance dont nous disposons et d'arrêter d'aller dans le toujours plus, en fait. Hein. Le toujours plus, c'est ce qui nous mène à notre perte, finalement. L'abondance, elle est là. Il m'envoie cette notion de... observe ce dont tu disposes. Et la question, c'est... Est-ce que réellement tu as besoin de quelque chose de plus? Prends conscience que tout est... à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Tout est là. Il m'envoie la notion de la graine, là. Tu vois ça, là? Ça, c'est un chêne en puissance. Toutes les informations, elles sont là. Elles sont là-dedans. Ça, c'est un chêne. Je tiens entre mes mains un chêne. Alors, certes... il n'est encore pas, il n'a pas encore grandi, il n'a pas encore donné mais toute l'information est là. Tu vois, et la guidance m'envoie l'importance de cette chose-là. Si tu as l'impression que autour de toi, il n'y a plus rien qui avance,
si tu as l'impression qu'autour de toi, tout s'arrête, tout se fige, eh bien sache que c'est normal. Hein. C'est parce qu'il est demandé justement de s'intérioriser et d'aller chercher dans ses tréfonds son abondance. Mais en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Là, tu l'as oublié. Tu as oublié que toute l'information était là. Alors, tu as oublié parce qu'on t'a aidé à oublier. C'est-à-dire que... Bon, alors là, je vais en faire... Il y a peut-être certaines personnes qui vont péter un câble en entendant ça, mais ce que je te dis là est guidé par les guides, justement, par mes anges gardiens. Et donc, qu'est-ce qui nous a formaté? Eh bien, c'est l'école. Qu'est-ce qui nous a formaté? Eh bien, c'est nos parents. Qu'est-ce qui nous a formaté? Eh bien, c'est la culture, l'éducation, enfin, la culture, l'éducation, et surtout la... Comment dire? L'information génétique que nous avons reçue de nos ancêtres. Voilà. Oui, mais attention, tu vas manquer de... Bah oui, parce que toi, effectivement... aïeul, tu as vécu les guerres et donc tu t'es restreint au niveau des nourritures, etc. Mais moi, j'ai pas besoin de me restreindre. Moi, je suis capable, je vais faire les courses et j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai même trop, j'ai même, voilà, quand tu vois le nombre de produits qui est proposé aujourd'hui dans les supermarchés, mais tu pètes un câble. Et les industries qui s'amusent. Ah, bah voilà, moi, l'industriel, bah tiens, j'ai un... bah, je fais des pâtes. Donc, bah du coup, je vais faire une pâte comme ci, puis une pâte d'une autre forme, et puis une pâte comme ça, puis voilà. Ah bah tiens, moi, je fais du jambon. Alors, je vais faire du jambon avec 25% de sel. Je vais faire du jambon avec quen, sans quen, si, ça, machin, truc bidule. Tu dis, mais on est où, là? Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, moi, ce que je veux, c'est un putain de beau jambon, quoi. C'est tout. Moi, ce que je veux, c'est des putains de bonnes pâtes. Voilà. C'est tout. Jambon pâte. Un petit... Tu vois, c'est un repas de gosse que je te propose, là. Pour nourrir ton enfant intérieur. Voilà. En fait, le tout, c'est de prendre conscience que même s'il n'y a pas grand-chose, en fait, l'essentiel est là. Et que... il n'y a pas besoin de faire des plans sur la comète, en fait. Hein. Voilà. Ce dont tu as besoin te sera fourni en temps et en heure. C'est ça qui est important de comprendre. Donc c'est parfois dur à entendre pour des personnes qui effectivement... subissent des épreuves de vie qui sont considérables, mais le tout c'est qu'elle médite là-dessus, vraiment sur ce concept-là. Tout est à l'intérieur, tout. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Voilà, c'est exactement ça. Toutes les pensées sombres, tout ce qui te draine, tout ce qui te tire vers le bas, tout ce que tu te dis, mais non, mais de toute façon, moi, j'y arriverai pas, il me manque ça pour avancer, etc. En fait, ça, si ça t'est pas donné, c'est que tu n'en as pas besoin. Point. Le tout, c'est d'avoir confiance en l'univers. Et de te dire... Mais pourquoi je fais une fixette sur ce truc-là, que j'ai pas, de toute façon? Ou pourquoi je fais une fixette sur cette chose-là que je désire, ou que... voilà, pourquoi? Tenter de... voilà, et de dire, mais... alors, si moi, je vois pas, autour de moi, qu'est-ce qui peut me donner des indices? Voilà. Et tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont se révéler à toi, et que... ce que tu as besoin, bah finalement, tu n'en as pas vraiment besoin, quoi. Potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier
tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Voilà, donc le tout, c'est vraiment de comprendre ce que je te disais, de méditer sur pourquoi, voilà, pourquoi cette émotion, pourquoi cette fixette sur telle ou telle chose, voilà, et de se dire, méditer dessus. Alors, cette chose-là, ça peut être un objet. Bah, par exemple, je veux m'acheter, je sais pas moi, le dernier truc, mais j'ai pas le pognon pour. Mais pourquoi? Alors pourquoi je veux me l'acheter déjà? Quels sont les avantages, les inconvénients d'avoir cette chose-là? Mais en toute objectivité, hein, là le tout c'est voilà. Et si tu n'arrives pas à être objectif, et ben balance tout ce que tu as sur le cœur. Dans ton côté capricieux, ton côté enfant gâté, etc. Balance tout ce que tu as. Et puis après tu relis. Puis après tu dis, ah bah attends, alors maintenant que j'ai balancé tout ça, soyons dans la sagesse et dans le sérieux. Je peux pas avoir cette chose-là et quelle est la raison pour laquelle et comment est-ce que je peux faire pour m'en passer? Voilà. Ombre et lumière. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Voilà, quand je te disais ce côté capricieux, bah, je veux telle chose mais j'ai pas le pognon pour me l'acheter. Ben ouais, et puis c'est surtout que bah, si t'as pas le pognon pour te l'acheter, et ben c'est qu'il y a une raison. Et puis c'est pas être dévalorisé ou c'est pas être puni par l'univers. C'est pas voilà, il y a vraiment cette notion de l'univers veut que tu comprennes que ils veulent mettre en lumière ta part d'ombre et le but du jeu c'est d'embrasser cette part d'ombre. L'un ne va pas sans l'autre. L'humanité, c'est la guerre, mais l'humanité, c'est la paix aussi. Derrière chaque guerre, il y a eu la paix. Derrière des désastres, il y a toujours eu des œuvres d'art magnifiques. Hein, voilà. Derrière le moche, il y a toujours du beau. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette dualité-là, et le tout, c'est de l'accepter et de s'autoriser à créer, mais créer le beau, créer la haute vibration, créer le meilleur. Potion de confiance. Même si tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne perds pas de vue tes rêves. Tu peux les atteindre. Voilà. En faisant ce travail-là de pourquoi je n'arrive pas à obtenir telle ou telle chose, à méditer sur cet objectif peut-être que tu n'arrives pas à atteindre voilà, ou se dire bah tiens je n'arrive pas à avoir l'argent pour m'acheter telle ou telle chose, peu importe. En fait le tout c'est de te dire j'ai cet objectif là, si je l'atteins pas cette année, bah, je l'atteindrai dans 5 ans. Si je l'atteins pas ce mois-ci, bah ça sera dans 6 mois. Tu vois, le tout c'est de se dire si tu médites et que tu te dis non mais moi ce truc là je le veux, hein. je le veux et je l'aurai, le temps te permettra de comprendre la raison pour laquelle tu n'as pas obtenu cette chose là ou la raison pour laquelle tu l'as obtenu mais à un moment très précis. Il y a vraiment cette notion d'espace-temps qui est très intéressante actuellement, vois-tu. Clé de la matière. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre, le corps physique. Ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tous tes ressentis. Voilà, donc c'est intéressant d'écouter la matière, d'écouter l'abondance, d'écouter la richesse intérieure. Voilà. Ton toit intérieur, qu'est-ce qui te fait vibrer? Et là, la notion de vibration positive ou négative. Excellent. Alors là, j'ai cette carte-là que j'ai pas enlevée du tas, qui est comment? L'explication des éditions, etc. Édition, illustration, texte, etc. Alors, le message qu'on m'envoie avec cette carte-là, c'est que le temps et l'espace se doivent de travailler mutuellement. C'est-à-dire que si tu demandes un château en Espagne, c'est assez marrant l'image.
Si tu demandes, moi j'en sais rien, moi si tu demandes la lune, eh bien on te l'apportera à un moment donné, mais ça va pas se faire en un coup de baguette magique. Il faut vraiment laisser le temps et laisser le travail se faire au niveau de l'espace-temps. Voilà. Objet magique. Là, on parle d'un objet qui t'est familier, un porte-bonheur. On te conseille de l'utiliser, notamment lors de grandes occasions. Cela t'apportera plus de calme intérieur. Munis-toi d'un talisman ou d'un objet réconfortant dès maintenant. Voilà. Donc là, le tout, c'est vraiment de t'apaiser, de trouver le calme intérieur, trouver la paix, d'être en harmonie, voilà, trouver l'unité, hein, vraiment. Chakra du 3e œil. Ouais, l'unité est juste là. Très bien. Donc nous sommes très entourés actuellement et voilà, faire preuve de patience, faire preuve d'humilité et pour trouver cette abondance intérieure et cette paix intérieure. Alors je suis avec le tarot de la magie verte. As d'Atame. La situation va s'éclaircir. La situation qui actuellement, la vie actuellement qui est obscure, qui est chamboulante, chahutante, etc. va s'apaiser. Il y a des solutions, mais j'entends des vraies solutions qui vont être trouvées. Il y a vraiment aussi avec cette Atame, cette notion de rupture également. Voilà. Alors, 10 de Pentacle. Je te montre les cartes. 10 pages de Pentacle. 7 de Pentacle. C'est que des Pentacles. Hein. La Terre-Mère. Et la Dame et le Seigneur. Donc ici, il y a vraiment cette notion de choix à faire. Quel choix est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis l'abondance ou est-ce que tu choisis l'ancien? Est-ce que tu choisis l'impasse? Est-ce que tu choisis la négativité, la méfiance, voilà, la stagnation, l'immobilisation, le vide et le néant? C'est ça la question qui t'est posée actuellement. Et donc, en fait, la guidance me dit que ils ne peuvent pas choisir à ta place. Ils ne peuvent pas faire à ta place. Si tu choisis d'être dans la stagnation, dans le vide, dans l'impasse, l'aliénation, on s'aliène et puis on fait plus rien. Et puis on travaouille. Tu vois, on travaille, mais pas trop. Quoi. On travaouille. Je fais du petit boulot, ça peut être l'autre. Je fais du petit machin. Ben voilà, fais. Si t'as l'impression de vivre en faisant ça, ben fais. Mais ça fait pas vivre en fait. Hein. Le tout, c'est d'être fidèle à toi-même, fidèle à tes convictions, à faire un travail qui te nourrisse, à faire un travail qui te donne de la joie, du beau bon cœur, qui a du sens. Et si tout te paraît sombre actuellement, eh bien, sache que la clarté va revenir. La joie, la paix va revenir. C'est une question de choix. Si tu choisis de pas te poser de questions, de pas méditer, de te dire bah, c'est la vie, c'est la fatalité, c'est fatal en fait, c'est la fatalité, eh bien oui, ok, validé, paf, tac. D'un point de vue énergétique, c'est validé. Hein. Si par contre tu te dis ouais les gars là j'ai décidé que j'allais m'en sortir, et puis je vais m'en sortir, hein. L'aliénation, l'impasse, la stagnation, tout est foutu, tout est machin. Tout ça, moi, ça me parle pas. Moi, je vais vivre et puis je vais vers l'abondance, la joie, parce que je le choisis et que je choisis de m'unir à l'espoir et à la lumière. Validé. C'est tout. C'est une question
comment tu vis ta vie? Comment tu as décidé de la vivre? C'est une question d'espoir. Donc là, j'ai le 9 d'Atami. Le 9 d'Atami, c'est très sombre. Hein. Là, c'est le désespoir. Voilà, on en a plein le dos. Hein. Quand on est au 9 d'Atami, t'as pris 9 épées quand même. Hein. Et le tout, c'est... là, cette carte, elle est magnifique dans le sens où, paf, dans les ténèbres, dans cette carte qui est extrêmement sombre, il y a l'espoir. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas te coucher dans ton lit, au fond de ton lit, et puis tu décides de rester dans le sombre, ou est-ce que tu te dis, tu te mouches un bon coup, et puis, parce que qu'est-ce qu'elle fait, la dame, elle se mouche. Bon, faut toujours qu'elle dise une connerie, c'est incroyable. Dans un truc très sérieux, faut toujours qu'elle... tu te mouches dans ta couette, et puis... c'est bon. Allons-y jusqu'au bout de la connerie. Tu te mouches dans ta couette, et donc tu balances la couette et puis tu vas aller chercher la chauve-souris là et tu vas voir les étoiles là. Tu vas réaliser tes rêves. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une question hein, que la guidance te pose. Qu'est-ce qu'on fait? Le dieu cornu. Donc là, c'est l'empereur qui sort. Eh ben, tu prends ta force, tu prends ton pouvoir et puis tu y vas. Personne ne le fera à ta place. Personne. Il n'y a pas de sauveur, hein. Il n'y a pas de personne qui va te sauver, mis à part toi. Alors, il y a des personnes qui vont t'aider. Il y a un entourage, là. Là, il y a un entourage qui est là. Qui te respecte et qui t'aime tel que tu es, parce que toi-même, tu respectes et tu aimes. Et tu es dans l'authenticité. C'est ça, le pouvoir. C'est ça, le véritable pouvoir. Tu vois ? Alors là, tu vas recevoir des informations, rapidement, qui vont... Alors là, je suis soulagée. Alors, je sais pas de quoi, hein, mais on m'envoie cette notion de... de soulagement. Roi d'Atami. Ouais, ok. Je te montre cette carte-là. On est toujours dans le sombre, mais il y a beaucoup plus de lumière qui arrive. Là, il y a vraiment cette notion de... il y a vraiment cette notion de... Je signe un pacte avec moi-même. J'ai décidé de me choisir. J'ai décidé de rompre avec la négativité. J'ai décidé de faire grandir la lumière et je prends les choses en main. Le roi d'Atami, c'est ça. C'est je prends les choses en main et j'y vais. Et j'agis. Parce qu'il est l'heure, parce qu'il est temps. La roue de l'année. Je vais y arriver à l'empoigner, celle-là. La roue de la création, la roue de l'année. C'est exactement ça. Donc là, le tout, c'est de voler haut. Là, c'est cette notion, cette buse, ce rapace, peu importe, voilà. Cette notion de voler haut. J'ai décidé de... et avec le chakra couronne, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui est demandé de se tourner vers les étoiles, se tourner vers le ciel et se dire... je me relève. Il y a vraiment cette notion d'humanité qui se lève là. Elle se lève pourquoi ? Elle lève les yeux pour regarder les étoiles et réaliser ses rêves. L'étoile, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Le char. Le cheval fou. Là, c'est les chevaux qui sont en pleine liberté. Et qui vont chercher leur liberté justement, qui se libèrent des fardeaux, qui se libèrent et qui vont mettre la lumière dans les ténèbres. Hein. Il y a vraiment cette notion de j'ai appris, là c'est le 7 d'Atami, j'ai appris par le passé, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai médité. Et là, je reviens avec les bras chargés d'abondance, voilà, parce que j'ai compris plein de choses et que là, avec ce 3 d'Atami, je me suis trahi moi-même.
j'ai compris que je me suis menti à moi-même, j'ai compris que je me suis restreint, j'ai compris que je n'ai pas regardé à l'intérieur de moi-même les trésors que j'ai regardé à l'extérieur. Et puis à l'extérieur, ils m'ont dit, bah, à l'école, ils m'ont dit, ils m'ont dressé en fait à l'extérieur. Ils m'ont dit qu'il faut que tu fasses ça comme ça. Parce que si tu fais pas ça comme ça, tu seras le vilain petit canard. Et aujourd'hui, eh ben, il y a cette notion de je suis déterminée à prendre les rênes de ma vie et de repartir sur un nouveau chemin. Et à réaliser les rêves qui m'appartiennent, à moi. Neuf de calice. Réaliser ses rêves. Le 9 de calice, c'est ça, c'est la réalisation des vœux. Et là, c'est le 10 d'atamé. Et pour ce faire, eh bien, il va falloir encore passer une épreuve. L'humanité va encore passer un cap, franchir un cap, et pour aller vers le printemps, vers le renouvellement, et vers justement cette abondance et cette joie, et la beauté, et la libération, et le bien-être. Il faut y croire. Et c'est surtout aussi qu'il faut se l'autoriser. Allez, je continue avec les énergies de l'univers. Magie. Croire en la magie. Ce qu'il est recommandé, ce qu'il est commandé également, c'est de se tourner vers l'âme. Qu'est-ce que te dit ton âme? Et là, on m'en renvoie alors, on m'envoie quelqu'un qui est à l'école. Mais quand je te dis l'école, on est dans le pupitre, là. J'ai un pupitre, un vieux pupitre avec... tu sais, les écoliers qui écrivaient à la plume. Et ces pupitres où on soulevait, et puis il y avait des trucs et tout. Moi, j'ai connu ça parce que j'étais dans une école très rurale. Et donc, voilà, c'était voilà. Mais j'écrivais pas à la plume, hein, j'avais des stylos. Je suis pas si vieille que ça. Mais enfin, quoique, si vieille que ça, pardon. Non, mais je vais pas te... Qu'est-ce qu'elle dit comme connerie? Oui, c'est mon enfant intérieur qui parle. Bref, pour revenir à ce message-là, on m'envoie donc cet élève là, qui est donc en train d'écrire avec sa plume, avec ce pupitre, et qui entend le maître et qui est vachement vénère, quoi. Et le truc, c'est que... parce que le maître, il raconte des conneries, apparemment. C'est-à-dire que le maître, il est injuste. Le maître, il est... oui, il est injuste. Et voilà, il y a cet enfant-là qui est vraiment, vraiment en colère et énervé. Et en fait, le tout, c'est de se dire... je devais écouter le maître parce que sinon, j'allais en prendre une. Et se dire que ce temps-là, c'est révolu. C'est terminé. J'entends le seul maître à bord, c'est toi. Et ton véhicule. Ton véhicule, c'est quoi? C'est ton corps. Dès lors que tu parviens à méditer, à prendre du recul sur ta vie, ou des éléments de vie, ou voilà, parce que cette chose-là où on m'envoie les aïeux qui sont avec leurs plumes, etc. On est vraiment dans le monde ancien. Ça, c'est intégré également dans les bébés qui s'incarnent actuellement. Et le tout, c'est de nettoyer tout ça, et de purifier tout ça, et de le laisser aller. Il y a vraiment cette notion de l'absurde et l'injuste va dégager, en fait. Hein. Ok. Ils me disent non, montre ça. Là, c'est la pureté de la glace. Il y a vraiment cette notion. Là, il m'envoie... Alors, c'est pas une licorne, hein, c'est un canasson, mais il m'envoie la notion de la licorne. Nettoyer, et là, on m'envoie le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Nettoyer toutes ces
nettoyer et purifier toutes ces énergies ancestrales pour permettre la créativité, le nouveau souffle, la roue de la création de tourner justement. Voilà, c'est vraiment très très important. Ensuite, là, j'ai vraiment l'achèvement. On va vers cette fin de cycle et cet Ouroboros, ce fameux 8 là, il me renvoie le 8, ce cycle qui se termine et on commence à rapidement s'ouvrir sur un autre monde, sur voilà, ces deux mondes qui se rencontrent, hein. Il me renvoie cette notion-là. Donc ça peut générer certains feux, certaines colères qui remontent à la surface, c'est normal. C'est l'injustice là qui remonte, cette notion d'injustice, cette notion l'injustice qui est logée, me semble-t-il, dans le chakra de la gorge. Donc si tu as besoin de nettoyer et purifier ça, eh bien accompagne-toi de bleu, accompagne-toi de la turquoise, accompagne-toi d'eau, parce que lorsqu'il y a trop de feu, eh ben, on apaise avec l'eau, on apaise également avec la glace, voilà. Donc là il est vraiment important de s'autoriser toutes ces choses-là et de, lorsqu'il y a trop de... que ça bouge trop, que c'est trop le bordel à l'extérieur, eh bien, trouver le confort de son foyer et de se créer justement ce confort-là et de s'ancrer puissamment dans la sécurité, le bien-être, etc. C'est vraiment très important de retrouver cette pureté, cette fluidité, ce bien-être. Allez, je vais poursuivre avec les canassons. Je les fais rire quand je dis ça. Non, je suis avec l'oracle de l'esprit animal. Soyons sérieux, c'est important. Non, j'essaye de détendre l'atmosphère parce que l'atmosphère est extrêmement lourde. Et la guidance me fait dire des conneries parce que voilà, c'est moi aussi, c'est ma façon de... Voilà, donc t'aimes ou t'aimes pas, peu importe, c'est... Alors, j'ai l'esprit du tatou fixé de scène limite. Voilà, justement, en parlant de t'aimes ou t'aimes pas, bah si t'aimes pas, tu t'en vas, point, il n'y a pas à tergiverser, hein. C'est-à-dire que il faut se laisser traverser par des énergies qui nourrissent l'âme, qui font du bien, qui vont vers le bien-être, et tout le reste, eh ben, c'est... Non, c'est carapace. C'est la carapace du tatou. Et puis c'est tout. La carapace du tatou, et puis c'est tout. C'est tout. C'est tatou. Parce que t'as tout à l'intérieur, déjà. Tu vois? C'est important. Donc, protéger ce tout intérieur. Et puis également, protéger ce corps physique puissamment. L'abeille, de doux résultats vous attendent. Voilà, donc travail intérieur. On m'envoie la mécanique du cœur encore là, avec tu vois, sur le dos de l'abeille, il y a des engrenages, etc. Et tout va se mettre en place peu à peu. On se protège et on filtre. Il y a vraiment cette notion de filtre. On ne garde que le meilleur. Même dans les ténèbres, on se dit, ben, ouais, dans les ténèbres, je vais trouver la lumière. Il y a toujours de la lumière dans les ténèbres, toujours. Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des solutions, il y a toujours des façons de faire. Le tout, c'est d'aller vers l'authenticité, vers le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir, c'est l'authenticité. La vérité. D'ailleurs, les agriculteurs sont des êtres qui sont très authentiques. Voilà, l'agriculteur, il est en connexion avec la terre. Et c'est très parlant actuellement, justement, que les agriculteurs gueulent, à juste titre, hein, voilà.
l'agriculteur, c'est l'authenticité, c'est la tradition, c'est la connexion avec la terre. C'est je fais tout. C'est des gars, si t'es dans la merde, si par exemple, je sais pas moi, t'as avec ta bagnole, comment t'as fini au fossé avec ta bagnole, ben tu vas chercher l'agriculteur, il va se faire une joie de tracter, de sortir ta bagnole du truc, et puis il s'en fout, il est content. Enfin, les agriculteurs, c'est ça, ils ont le cœur sur la main. Ils sont en connexion également avec la terre de façon très puissante, et la guidance me dit que c'est très révélateur par rapport à ce nouveau monde qui va arriver. Et là, la guidance m'envoie dans mon corps comment, une validation puissante. L'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Ok, alors attends, parce que là, ils veulent me faire canaliser sans carte par rapport aux agriculteurs, justement. Il y a cette notion de... Alors, j'ai regardé... j'ai eu une information d'un agriculteur qui disait justement que lorsque tu vas faire tes courses dans un supermarché quel qu'il soit, il faut bien se dire que apparemment, alors j'ai pas vérifié l'information, donc tu prends ça avec des pincettes, parce que voilà, pour 100 € dans un caddie, il y a 6 € qui revient net d'impôts à l'agriculteur. Est-ce que toi tu crois que c'est viable ça? C'est-à-dire que 100 balles, et tout le reste, bah, ça va aux industriels qui transforment le produit, ça va à la logistique, ça va à tous les entre-deux, aux grossistes qui a revendu, qui a machin, qui a truc, qui a bidule, tu vois. Donc, là, le tout, c'est quoi? Qu'est-ce que nous dit l'agriculteur qui gueule? Bah les gars, on ferait pas un peu plus simple? C'est ça qu'il nous dit. Au lieu d'avoir 50 000 sortes de produits voilà, est-ce qu'on n'en aurait pas moins? Est-ce qu'on n'irait pas à l'essentiel? Est-ce que ça serait pas mal d'arrêter de gaspiller? Est-ce que ça serait pas sympa de se rendre compte que finalement on a pas mal de choses, et que justement l'argent qu'on nous ponctionne, eh ben, il n'est pas forcément utilisé comme il faudrait, à l'endroit qu'il faudrait, etc. Et d'ailleurs, où va l'argent? Non, alors attends, non, je vais pas dire ça parce que ça va énerver les gens. Voilà, donc j'ai ensuite l'esprit de la tortue. Bon, faut que je le dise quand même, parce que où va l'argent? Il va à l'Europe, qui va acheter des doses de vaccins qui finissent à la poubelle. Voilà. Je remets les choses au clair. Hein. Je dis les choses. Ça va pas faire plaisir. Je suis désolée, hein, ça peut énerver, mais remettons les choses au clair. Donc là, en fait, le tout, c'est... La guidance me dit, allez au plus simple. Simplifier l'administration. Simplifier, voilà. Aller vers... ce qui est nécessaire, utile, et voilà. Et ça fait des années, hein, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Hein, tu vois, il me renvoie jusqu'au Covid, tu vois. Tu vois. Et donc, voilà, on va fermer ce chapitre-là. On va vers la fermeture de ce chapitre-là. Année 8, deux espaces se rencontrent. Et voilà. Un espace va s'ouvrir, on va vers une année 9. Tu vois, je te fais un 9. Voilà, et puis ensuite, après le 9, eh ben on va vers un 1. Donc l'année 9, on va vers la fin de la fin. Et puis l'année 1, eh bien, on attaque le nouveau monde. Donc là, vraiment, il y a vraiment cette notion-là très importante, en fait, hein, de simplification. Le nouveau monde, la 5e dimension, la nouvelle terre.
peu importe comment tu appelles ça, hein, voilà, on va vers quelque chose de... le gaspillage, ça n'existera plus. Les ressources seront utilisées de façon extrêmement intelligente. On sera dans la gratitude de tout ce qu'on a. Et puis, tout ce dont on a besoin nous sera apporté. Voilà, il y a plus de je vais courir après, il me faut plus, toujours plus, toujours plus. Pourquoi faire? T'as besoin de 50 000 produits qui te font la même chose? Tu vois, quand tu vois les industriels qui te font des petits gâteaux, par exemple, bon, on va faire un gâteau comme ci, puis un gâteau comme ça, puis un machin. Bah oui, mais parce que tu vois, le client, il a besoin de renouveau, il a besoin de machin. Ouais, mais une gaufrette, c'est une gaufrette, hein, nous casse pas les couilles avec ça, enfin, voilà. Retournons à l'essentiel. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là de... Les guides sont pliés, parce que j'ai une façon de traduire des messages sacrés assez personnels, vois-tu, oui, tout à fait. La tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. Là, il y a encore il y a encore cette notion de protection, en fait, hein, cette notion de protéger, ouais. Cette notion de carapace. Oh non, oh, ils m'ont pas fait ça. J'adore. Voilà. Est-ce que je te le dis ou pas? Est-ce que tu... Voilà. Mais si tu me connais pas, je vais te la faire parce que c'est important. Moi, je dis toujours tout est bon dans le cochon. C'est important. Voilà, on bouffe tout dans le cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Et tu vois, cette notion de gaspillage, cette notion bah, elle revient là. Et les mecs, ils sont contents. Ils sont contents. Pardon. Ils sont pliés. Cette notion de... Faut arrêter de gaspiller les ressources que la Terre, elle nous offre avec abondance. On nous offre tout, la Terre nous offre tout. Et on a oublié ça. On a oublié. Alors, je jette pas la pierre à qui que ce soit. Je suis pas dans le jugement. C'est juste que il faut s'en rappeler de ça. Que on dispose de tout. Tout est là. Voilà. Allez, je vais justement terminer avec la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Et il m'envoie la légèreté, là, justement. Il m'envoie, là, sur les ailes du cochon. Le cochon qui s'envole. Ouais, c'est assez... Attends, on va voir. Le temple intérieur. Ben voilà. Dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. Écoutez... justement cette notion finalement quand j'observe ma vie, ouais, j'ai un toit, j'ai de quoi me nourrir, bah, je roule pas sur l'or, mais j'ai tout ce qu'il faut en fait, j'ai pas besoin de... il me renvoie sur la notion de gaspiller l'argent pour s'acheter des babioles, s'acheter des conneries. S'acheter une babiole, une connerie que tu vas revendre 5 minutes après parce que ouais, bon, en fait, je m'en bats les couilles, quoi. Bon, tu vois. Et cette notion-là de, ben non, ça c'est fou, ça sert à rien, quoi. Et à force de consommer comme ça, tu te rends compte quand même que tu gaspilles ton argent. Tu vois, je prenais cet exemple-là à l'échelle de l'Europe qui... bon, bah là, c'est encore autre chose. C'est encore une autre histoire au niveau du Covid qui achète des doses et doses. Tu sais, t'avais 10 doses par personne. Là, tu vois le boulot, quoi. et donc, cette notion de... Mais on gaspille de l'argent, en fait, là. 10 doses d'un produit néfaste, c'est une tannée. Et cette notion de...
Mais cet argent-là, eh ben, du coup, il aurait pu servir à autre chose. Sera-t-il remboursé? Ah, question, tiens, peut-être. Alors, ancrez-vous à la terre. Connectez-vous avec la nature. Voilà, donc là, on retourne à l'agriculture, on retourne à la terre, on retourne à l'essentiel, au nécessaire. Et quand tu vas te balader dans la nature et que, justement, tu n'étais plus connecté à ton temple intérieur, et bah, tu te reconnectes automatiquement. Hein. Voilà, quand tu respires le grand air, quand tu respires l'odeur de l'humus mouillé, lorsque tu touches les plantes, quand tu... Enfin voilà, on m'envoie les champignons, là, il m'envoie les champignons. Quand tu touches et que tu as cette connexion à la nature, et bien forcément tu es en alignement avec le grand tout, avec les étoiles et avec la terre. Voilà, et là tu es aligné, et là tu sais où tu vas. Et les choses, tu les fais bien, tu les fais comme il faut. Et le tout, c'est de réécrire le futur et de guérir le passé. C'est-à-dire que on guérit le passé, on se dit que la guerre est finie, que faut arrêter avec le fait de croire que de nouvelles guerres se préparent. Non. Plus tu es en paix, plus à l'extérieur tu aides en fait l'humanité à aller vers la paix. Et le tout, c'est de se materner. Et s'autoriser ça. J'entends également se décalibrer, parce que l'humanité se dit, enfin voilà, moi j'avais un prof d'histoire qui disait rien de tel qu'une bonne guerre pour faire relancer l'économie. Ça là, c'est une réalité, tu la prends et tu la dégages, c'est terminé, ça marchera plus. De toute façon, ça ne peut plus. C'est-à-dire que là, la guidance m'a toujours me dit que la 3e guerre mondiale, elle aura pas lieu. C'est pas... même si, quand tu regardes dans les médias, on te dit « Ah, mais attention, c'est vachement... » et tout. Non. Bon, on me dit non. La guidance me dit « Ça n'aura pas lieu. » Pas dans la 5e dimension. Pas dans la nouvelle Terre. C'est pas... ça n'aura pas lieu. Le paradis sur Terre, il est proche. Créer le paradis sur Terre, il est proche. Voilà. Tout simplement ça. La transformation. Les choses changent au point de vue cellulaire. C'est-à-dire que ce calibrage de une bonne guerre pour relancer l'économie, ça n'a plus lieu d'être. Cette notion de je vais créer... je vais prendre un truc qui existe déjà, je vais prendre un produit qui existe déjà, et puis bah, je vais lui redonner une autre forme, et puis bah, je vais changer un petit peu la recette, et puis pouf, ça va faire un truc nouveau. Ça va pas marcher non plus. Hein. Ces trucs-là, c'est... Non, ça veut dire, mec, tu prends ton truc, puis tu t'es loupé. Tout ce qui est marketing de j'ai créé un nouveau produit, alors que c'est pas un nouveau produit, c'est juste j'ai transformé la forme, j'ai transformé l'étiquette, j'ai transformé... Ça c'est terminé en fait, hein, les gars. Je veux pas casser l'ambiance, mais si, je la casse. Voilà. Donc, accueillez ce nouvel état d'être. Et puis lorsque il y a des vieilles choses qui arrivent en disant ouais mais ça va mal, machin, oui ça va mal, mais on va vers le meilleur, on va vers le paradis sur terre, on va vers le bien-être, et on s'autorise le bien-être, et on s'autorise à claquer la porte au passé et à la guerre, à la dualité. On va vers l'unité et on va vers la paix et le calme. Voilà. Donc c'est superbe. Et c'est magnifique. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Moi, j'ai beaucoup parlé. Très longtemps, oui. Tout à fait. Je t'envoie plein de jolies énergies. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao!